Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc, dans la vidéo aujourd'hui, on va encore étudier la fonction que voici. Et donc, on va calculer plus précisément la dérivée première. Et comme la fonction de départ contient une expression avec valeur absolue, il va falloir donc étudier deux cas. Donc, le premier cas a été étudié pour x plus grand que 1, parce qu'en 1, la fonction n'est pas définie. Et donc, dans le deuxième cas, on va justement regarder le cas pour x égale inférieur, strictement inférieur à 1. Et lorsque x est strictement inférieur à 1, cette quantité-là va être négative à l'intérieur de la valeur absolue. Donc, il va falloir prendre l'opposé de l'argument de la fonction logarithme. Et donc, l'opposé sera moins x plus 1. Et donc, la fonction que l'on va étudier sur la partie des nombres réels strictement inférieure à 1 va prendre cette tête-là, donc peut être divisée en une somme de deux quotients. Donc une première partie x au numérateur et x-1 au dénominateur, plus la fonction logarithme où on a pu enlever cette fois-ci la valeur absolue et la remplacer par l'opposé de l'argument puisqu'on travaille dans la partie où l'ensemble des x que l'on va retenir pour cette fonction sera strictement inférieur à 1. Donc, il va falloir prendre l'opposé de l'argument de départ, donc moins x plus 1. Mais évidemment, le dénominateur va être le même puisqu'il n'y a pas de valeur absolue. Donc, avec ça, on est prêt pour calculer la dérivée première. Et donc, la dérivée première va être la dérivée première de cette partie-ci d'abord. Donc, on va prendre la dérivée de la fonction x, qui sera 1, et on va multiplier par le dénominateur, moins le numérateur multiplié par la dérivée du dénominateur, qui sera 1. Et le tout au dénominateur au carré. Ça, c'est la formule habituelle pour calculer la dérivée d'un quotient. Puis, on sait que la dérivée de la somme de deux termes sera égale à la somme des deux dérivées respectives. Donc cette fois-ci, on va étudier la dérivée du deuxième quotient, de la deuxième fraction, avec au numérateur la fonction logarithme et au dénominateur le polynôme du premier degré x-1. Et donc cette fois-ci, on va justement donc prendre la dérivée première de la fonction logarithme de l'argument opposé de l'argument de départ qui se trouve entre valeurs absolues. Donc ça va être 1 sur l'expression argument du logarithme, moins la dérivée interne qui sera donc la dérivée de moins x, donc justement moins 1, multiplié par le dénominateur, moins la fonction logarithme de moins x plus 1, puisque on travaille pour x strictement inférieur à 1, multiplié par la dérivée du dénominateur qui sera la dérivée de x-1, donc la dérivée de x qui sera 1. Le tout élevé au dénominateur au carré. Et avec ça, on est prêt pour regrouper un peu les termes. Donc, on va faire ça de la manière suivante. Donc, on va effectuer ici la parenthèse. Donc, on aura x-1. Donc, 1 fois x-1 moins x, puisque x fois 1, c'est bien x, sur le dénominateur, x-1 au carré. Et ici, on retrouve donc, si on enlève, donc ça évidemment, moins x plus 1 peut s'écrire encore sous la forme de x moins 1. Donc on a la même quantité ici, et ça c'est donc bien x moins 1 multiplié par la parenthèse de x moins 1. Donc on peut simplifier, et ce qui nous reste c'est moins 1 sur moins 1, donc 1. Moins, on retranche la partie logarithme multiplié par 1, donc ça reste inchangé sur le dénominateur x moins 1 au carré. Et comme on a deux fois le même dénominateur, donc un dénominateur commun, on peut regrouper les deux fractions. Et évidemment, ici, on peut simplifier. Donc les x vont partir puisqu'on a x et moins x. Et là, on a moins 1. Donc on copie le moins 1, on a 1. On l'en copie également. Moins la partie logarithme de moins x plus 1 qu'on mettra ici. Et donc moins 1 plus 1, évidemment, fait 0. Donc ce qui nous reste finalement, c'est juste la partie moins logarithme naturel de moins x plus 1. Et donc on met le moins en évidence et on divise par le dénominateur x moins 1 au carré. Et avec ça, on est prêt donc pour se poser la question quand est-ce que cette expression en fait est positive. Donc la dérivée f'
prime de x, elle est positive si et seulement si le numérateur, lui, il est positif. Donc le numérateur est bien égal à moins ln de moins x plus 1 supérieur ou égal à 0. Donc si on fait disparaître le moins, on multiplie des deux côtés par moins 1. Dans ce cas-là, il faudra évidemment échanger le signe. Donc on aura ln de moins x plus 1, cette fois-ci inférieur ou égal à 0, puisqu'on a multiplié les deux côtés par moins 1. Et on élève donc les deux membres à la fonction exponentielle justement pour faire disparaître la fonction logarithme. Donc on aura moins x plus 1 inférieur ou égal à e exposant 0, ce qui est bien 1. Donc on a un des deux côtés et donc on a finalement, si et seulement si, égale, inférieur ou égal à 0. Et donc, on fait encore disparaître le sigma ici devant la variable x. Donc, finalement, il faudra encore une fois échanger le signe entre les deux membres. Donc, on aura x supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, ceci termine la vidéo. Voilà. Et donc, on a également retrouvé le résultat pour le deuxième cas de figure. Donc, lorsque la valeur, l'argument à l'intérieur de la fonction logarithme est intérieur. Merci.